Eh bien, nous espérons que vous avez passé une belle journée, pleine de rencontres et de découvertes, riche en tous les cas de tous ces partages. On achève cette journée avec un temps de pitch de 7 dirigeants que je remercie de nous avoir rejoints pour cette dernière séance. Ces 7 dirigeants vont vous présenter leur parcours en termes de vécu personnel lors de la trajectoire EFC, qu'on a balisé au travers d'un certain nombre d'étapes que vous découvrez sur les pancartes. Donc découvrir, embarquer, expérimenter, développer et en parler. Mais avant, ils souhaiteraient faire votre connaissance. Je veux bien qu'on rallume un petit peu la salle. On a dû vous distribuer en début, à l'entrée, des petits rectangles de différentes couleurs. Et je vais vous poser des questions. Et il faudra répondre avec ces rectangles de couleurs. La première question, est-ce que c'est la première fois que vous venez aux UFC? Pour ceux que c'est la première fois, je vous propose de lever le rectangle vert. Oui, beaucoup de découvertes. Bravo. Par définition, j'imagine que tous les autres, c'est plusieurs. On lève le rectangle rose. Ah, mais on en a quand même beaucoup des nouveaux aussi. Ensuite, j'aimerais savoir qui est une collectivité. Je vous propose de lever le rectangle vert. Ok, on a quelques collectivités. Une entreprise, le rectangle rose. Oui, majoritairement des entreprises. Merci. Et puis les autres, associations ou autres, en bleu. Aussi, d'accord. Merci. Une dernière question, après je vous laisse tranquille et vous écouterez ces fameux pitchs très inspirants. Ceux qui sont de moins de 30 km, levez le rectangle vert, qui viennent de moins de 30 km. Ok, on a quelques locaux quand même. Entre 30 et 200 km, levez le rectangle bleu. Oui, d'accord. Et entre 200 et 1083, voire plus, parce que je sais qu'il y en a qui viennent du Brésil et de la Réunion, mais vous venez de loin. Bravo. Merci. Bon, maintenant qu'on a fait un petit peu plus connaissance, je vous propose de faire connaissance avec ces dirigeants. Donc ils vont témoigner tous les 7 et je vous propose qu'on ait un temps de questions plutôt à la fin des derniers témoignages. Et puis on va commencer par cette musique. Et j'aimerais bien savoir pourquoi tu as choisi justement cette musique, quel lien avec la trajectoire EFC? Alors, c'est la complainte du progrès. Elle a un sacré lien. Elle parle d'abord de mes activités, elle parle d'électroménager et elle parle de surconsommation. Et le lien avec l'EFC, c'est... grâce à l'EFC, j'espère, pousser une trajectoire qui me permettra de lutter contre tout ça. Ma première découverte de l'EFC, elle date de 3-4 ans. J'étais à ce moment-là à la tête d'une start-up industrielle et le sujet qui m'intéressait, c'était le F de fonctionnalité. Le sujet qui m'intéressait, c'était l'usage et comment faire pour... transformer la possession en utilisation. Alors, la société a été liquidée, donc on n'a pas été beaucoup plus loin sur le sujet. Et été 2023, je travaille sur un nouveau projet avec une ambition de développer un service de maintenance préventive, toujours de l'électroménager, pour changer les habitudes de consommation. J'en parle avec une amie qui est dans la salle, qui s'appelle Brigitte, et je lui raconte mon histoire, je lui raconte que ce sujet-là, j'ai le sentiment, j'ai l'intuition que il pourra pas se faire tout seul, et que je vois plusieurs types d'acteurs pour travailler avec moi sur ce sujet. Elle me répond EFC, elle est à ce moment-là en train de se former sur le sujet, et elle m'embarque. Assez vite, elle me fait plonger directement dans le bain, puisque elle me fait rencontrer Stéphanie, qui est au club Terre EFC Île-de-France, je la vois pas. Je participe à des apéros. C'est pas mal.
Esprit de convivialité. Bon moyen de se plonger dans le sujet. C'est convivial, c'est sympa, mais c'est aussi, je découvre des expériences, des trajectoires. C'est pas prise de tête, c'est pas de leçons non plus, mais c'est très très inspirant. Et puis Brigitte, toujours la même, me dit si tu veux, on va pouvoir aller plus loin. Je te propose de faire un petit accompagnement pour travailler sur ton sujet à travers deux prismes. Un, les parties prenantes, et deux, de travailler sur les externalités positives, potentielles de ton sujet. On travaille, on avance. Je me rends compte que le sujet est bien, l'angle en tout cas est bien celui que j'ai envie de suivre. Et puis on poursuit comme ça. Mon intuition, elle est confirmée sur cette nécessité de développer un nouveau cycle sur un modèle économique qui n'est pas un modèle économique classique, un modèle économique plutôt dynamique, non figé, et puis sur lequel on va travailler par itération, par adaptation avec les besoins des partenaires. Donc aujourd'hui, ça fait un peu plus d'1 an que cette première conversation a eu lieu. Le projet est sur le point d'être lancé grâce cette fois-ci au financement et au soutien de l'ADEME et donc de Valérie qui nous fait confiance pour lancer 2 expérimentations, une à Pantin et de premières expérimentations, une à Pantin et une à Fontenay-sous-Bois. Et puis, rendez-vous l'année prochaine pour le bilan de ces expérimentations. Alors, pour finir, j'ai une petite requête. Alors, j'en avais 2, et puis finalement, il y a une chose qui a été réglée. Donc, on cherchait un formateur, et puis on l'a trouvé. En revanche, on est 2 associés sur ce projet, et on aimerait bien faire monter avec nous un 3e cofondateur. Donc, à votre disposition pour en parler. Merci. Alors, j'espère que la régie est prête pour Patrick Berthet de G Électronique. Merci. Écoute, Patrick, on aimerait savoir pourquoi tu as choisi cette musique par rapport à ta trajectoire. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très content déjà d'être avec vous aujourd'hui. Alors, je pense que vous avez reconnu ACDC. Ça représente bien en fait le début de ma trajectoire EFC. C'est 1 an jour pour jour, pile aujourd'hui. C'est un peu rock'n'roll au début. Faut attacher sa ceinture pour pas être secoué de partout. Et puis, le titre de cette chanson aussi me parlait beaucoup. Are you ready? Est-ce que vous êtes prêts à vous embarquer dans cette trajectoire? Parce que c'est plutôt une trajectoire sur le long terme. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai voulu partager ça avec vous aujourd'hui. Donc comme je vous l'ai dit, l'EFC, alors c'est 1 an jour pour jour, le début d'un programme dont je vais vous parler, mais ça remonte un petit peu plus loin que ça. Février 2023, par le biais de mon réseau, j'étais en train de suivre un programme animé par la BPI qui s'appelle les accélérateurs, avec une 12aine d'entreprises. Il y a beaucoup de programmes accélérateurs qui sont lancés. Et dans ce cadre-là, un dirigeant d'une société qui s'appelle Pakinov, a fait intervenir dans le programme accélérateur Laurent Mella, qui est juste là, que beaucoup d'entre vous connaissent. Et Laurent est venu nous parler d'EFC, est venu nous parler de coopération. Et il a fait son intervention pendant à peu près 2 ou 3 heures. Et moi, ça m'a évoqué pas mal de questions, donc j'ai commencé à m'enseigner. J'ai pris contact avec Nicolas, qui est juste à côté de Laurent, donc avec le CIRID, pour justement en savoir un peu plus sur le programme Relief, qui accompagne les entreprises dans cette trajectoire EFC. Et j'ai rejoint la promotion qui se lançait en septembre 2023, donc on va dire février 2023, septembre 2023, c'était le bon timing. Et puis surtout, c'était des bonnes rencontres qui m'ont permis de me poser, d'avoir déjà quelques réponses à des questions à un moment donné où je me suis dit notre activité c'est de développer et de produire des radiocommandes industrielles, donc des bons produits mécaniques et électroniques de qualité, sauf que faire la course toujours à la croissance, à plus de ventes, à réduire nos coûts, je me posais la question, est-ce que c'est vraiment là où je veux continuer à engager la trajectoire de l'entreprise? Donc 1 an après, je suis sur l'estrade avec vous, donc je pense que j'ai commencé à prendre un petit biais déjà. Ce que j'ai découvert avec le programme Relief, donc 1 an d'accompagnement pour le moment, c'est beaucoup de questionnements. Alors des questionnements qui nous obligent à prendre du recul, à réfléchir. Alors c'est plein de bon sens en fait. Il y a des choses qu'on devrait faire au quotidien, trouver des collaborations avec nos clients, passer du temps avec eux, mais on le fait pas toujours parce que c'est pas simple, parce que ça demande du temps.
parce que ça nécessite aussi de se remettre en question. Et un dirigeant qui remet en question ses certitudes, ça lui fait un peu mal, mais c'est pour notre bien qu'il faut avancer là-dessus. Et aujourd'hui, ce que j'ai appris déjà, c'est qu'il faut expérimenter, il faut y aller étape par étape, et il faut vraiment arriver au travers d'interviews avec des clients ou avec des prospects à engager une discussion un petit peu différente de la simple relation client-fournisseur classique où on discute de la remise et du prix. Donc c'est exactement là où on en est aujourd'hui, avec Laurent qui nous accompagne pour réaliser des interviews, poser les bonnes questions pour aller vraiment au fond des choses. Comme je vous l'ai dit, on fait des produits électroniques, donc on peut faire comme si on avait des ressources illimitées sur la planète, mais c'est vraiment pas le cas. Donc l'idée, c'est de commencer à engager une trajectoire un petit peu différente. Aujourd'hui, l'entreprise, elle a 60 ans d'existence, donc on va pas tout révolutionner tout de suite. Mais l'idée, c'est d'y aller vraiment étape par étape. Et il faut commencer à se challenger et à se poser des questions sur quelle est notre vraie valeur ajoutée, qu'est-ce qu'on apporte à nos clients. Donc je vous l'ai dit, on fait des radiocommandes, donc on a une expertise radio, bien sûr, on a une expertise aussi très forte au niveau de la sécurité. Et c'est là-dessus où on est en train de vraiment capitaliser notre vraie proposition de valeur. Pour vous donner un exemple concret, même si j'en suis encore juste à l'étape découvrir, on travaille dans le domaine de l'intralogistique. Et on équipe des petits robots qui se baladent dans des centres. Et on l'équipe avec des produits qui gèrent la sécurité de ces robots-là. Donc c'est bien, on a une action qui me paraît intéressante, mais on sait que nos clients, ils passent beaucoup de temps, d'énergie et d'argent à installer ces centres pour qu'ils fonctionnent bien et qu'ils soient bien maintenus dans le temps. Et on sait que c'est compliqué d'installer des produits radio, et nous on a une vraie expertise pour faire ça. Donc pourquoi est-ce qu'on remonte pas un peu plus en amont? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas présent avec nos clients au moment où ils lancent ces installations-là, et c'est là où on pourrait vraiment apporter quelque chose avec eux. Donc c'est ça que je trouve vraiment hyper intéressant dans la démarche. Ça nous oblige à aller au fond des choses avec nos clients, qui, on l'espère, deviendront de plus en plus nos partenaires, pour créer une proposition de valeur qui est gagnant-gagnant. Merci. On va passer à l'étape embarquée avec Olivier Croix d'Ambiance Flamme. Bon, visiblement, beaucoup de succès sur cette chanson. Olivier, est-ce que tu peux nous expliquer voilà, le pourquoi? Parce que j'aime beaucoup Zao de Sagazan, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, j'aime beaucoup les messages qu'elle porte. Et les nuages, parce que dans ce qu'on fait, dans ce qu'on vit tous les jours, dans nos sujets de transformation, j'ai l'impression que parfois c'est un peu le brouillard et les nuages. Et ça rassure de savoir qu'au-dessus des nuages, il y a du soleil. C'est pour garder l'espoir. Élément déclencheur. Alors, il n'y a pas un élément déclencheur, c'est un long chemin. Je dirigeais encore à ce moment-là une société de mécanique. Je pars avec les régions Pays de la Loire en Learning Expedition à San Francisco. Et on découvre là-bas une énergie folle, des entrepreneurs qui, quand ils ont une idée en tête, la gardent, se focalisent et quoi qu'il en coûte ou quelles que soient les difficultés qu'ils rencontrent, avancent. Et ça nous donne envie, au retour avec 3 amis, de monter une association qui s'appelle Mission Change, qui existe toujours, dont on a des représentants dans la salle, qui est une association qui aide les entreprises à se transformer, parce qu'en fait, on était des PME, et à ce moment-là, on se disait, OK, on veut transformer notre modèle économique. À cette époque-là, en 2019, le sujet, c'était le carbone. Mais comment on fait? Les consultants parisiens sont trop chers pour nous. Et donc, on a monté une association où on se challengeait entre nous par intelligence collective sur ces sujets-là. Et puis après, plus tard, j'ai eu la chance de saisir la première convention d'entreprise pour le climat. Donc, je suis parti dans cette nouvelle aventure aussi un peu folle, où ça m'a aidé à ancrer énormément. Et il y a aussi Estelle dans la salle que j'ai rencontrée là-bas. J'ai ancré très profondément en moi la volonté d'agir. Parce que là, on est allé chercher les tripes, on est allé chercher une motivation profonde qui rend l'énergie indestructible. Et puis ensuite, je suis arrivé chez Ambiance Flamme, où j'ai rejoint mon frère. On a cofondé cette aventure autour de cocons poêles à granulés fabriqués en France. Et j'ai eu vent de cette opportunité par Angers Technopole de ce sujet EFC qui m'a permis d'embarquer mon frère et d'embarquer sur des sujets beaucoup plus concrets, enfin concrètement des plans d'action dans le réel. Donc c'est ça, c'est un peu long, excusez-moi, mais c'est tout ça mes éléments déclencheurs. Donc ça a duré, tout ça a duré 5 ans.
Et c'est en effet, c'est peut-être un temps de maturation qui est nécessaire. Le sujet de l'embarquement, c'est plusieurs choses qu'on a fait mener au sein d'Ambiance Flamme. Déjà, des choses assez simples et basiques, des fresques du climat. Ça, je pense que vous avez tous ça en tête. On a également suivi un programme The Week. Quand je dis c'est avec les collaborateurs. Et puis ensuite, on a commencé à mettre en pratique de l'EFC sans trop en parler pour pas leur faire peur. Donc on a organisé des Flamme Academy. Donc on fait venir nos clients dans nos magasins une fois par an. On leur explique comment utiliser leur appareil, comment mieux l'utiliser, comment faire des économies, comment être sobre. Enfin voilà, rentrer très concrètement dans une relation client approfondie. Et puis on a aussi développé des abonnements sur tout ce qui est entretien, maintenance, garantie 5 ans. Et maintenant, le sujet sur lequel j'ai envie de partager avec vous, c'est l'atelier Raison d'être à Angers Technopole. Le programme AFC a une particularité, c'est qu'on aborde à un moment le sujet de la raison d'être. Et pour aborder cette raison d'être, les animateurs, animatrices qui sont avec nous disent il faut appeler vos parties prenantes pour les faire venir à une journée pour faire votre raison d'être avec vous. Et là, on était tous dans nos petits souliers, mais si on appelle les clients, ils vont dire que nos produits ne sont pas parfaits. On avait tous peur de plein de choses. Donc, on a travaillé avec elles nos questions, l'entretien téléphonique qu'on allait avoir avec nos clients, nos partenaires, nos fournisseurs de granulés, un banquier, un fournisseur de poêles qui, lui, est en Italie. Voilà, donc on avait réuni tout ce petit monde-là qui était finalement très content de notre coup de fil. Et le coup de fil, il était du genre si j'ai pensé à toi pour cet atelier, c'est parce que certes, je travaille avec ton entreprise, mais je suis aussi là pour parler à une personne et j'ai envie avec toi de construire une histoire plus grande que ce qu'on fait aujourd'hui. Enfin voilà, c'est aller chercher nos parties prenantes sur des choses bien plus personnelles. Et je me rends compte aujourd'hui, la raison d'être ayant été communiquée officiellement à tout cet écosystème, que les nouvelles idées qu'on peut avoir ensemble, les nouveaux projets sont beaucoup plus rapides parce qu'on est tous alignés, on est sur une même longueur d'onde, on a tous envie d'aller dans le même sens. Donc c'est très 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 porteur et donc j'ai pas embarqué que les collaborateurs, j'ai peut-être embarqué un peu plus large. Pardon, j'avais une question. Question personnelle, comme il y a un truc à gagner là avec l'histoire de badge, donc moi j'ai une étoile de mer rose. Si ça vous intéresse, vous me rejoignez à la fin. Merci beaucoup Olivier. Bon, après s'être laissé embarquer par Olivier, on va expérimenter avec Naï Bouzid. Alors Naï, pourquoi cette chanson ? Pourquoi ? Parce qu'elle parle à tout le monde déjà. Et puis que moi, elle me donne la wash, elle me donne envie de me remonter les manches et d'y aller. Et c'est un peu l'idée, ce que j'ai entrevu, ce que j'ai trouvé à l'EFC. Donc initialement, moi j'entreprends depuis 1 an à peu près. Je me suis rapproché de mouvements d'entrepreneurs de CJD, certains connaissent ici. Et lors d'une plénière, en fait, j'ai échangé avec une JD et qui m'a dit d'un coup comme ça, toi, tu devrais faire un petit déj UFC. J'ai dit, ça a piqué ma curiosité, donc je me suis rendu à ce fameux petit déjeuner UFC où j'ai rencontré Nathalie et les autres de l'EFC, de la Réunion, et où on a échangé sur tous ces sujets. On a pu avoir une belle présentation qui a bien exposé les faits, de mon point de vue. J'étais déjà un peu conquis et convaincu avant d'arriver au final. Et ces notions, ces choses qui nous ont été présentées m'ont clairement fait considérer effectivement que je n'étais pas seul dans ma manière de vouloir entreprendre, de vouloir mettre en place les choses. Et effectivement, ça a ouvert d'autres possibles. Donc effectivement, les membres de l'EFC qui étaient là, qui aussi ont fait un retour, les anciennes promos. Et voilà. Donc du coup, on a commencé cet accompagnement en juin à peu près. Et effectivement, on a pu avoir des ateliers communs et en même temps des ateliers de coaching personnel. Et sur ces ateliers-là, je remercie Nathalie du coup qui a quand même su nous bousculer un peu, nous parler de sujets assez forts et grâce à son énergie et son inspiration, nous a quand même mis nous poser des questionnements. Moi en tout cas, ça m'a posé des questions sur les notions d'importance. Chacun a des notions différentes d'importance et je me suis rendu compte, de par mon activité, que mes notions d'importance n'étaient pas forcément celles des autres. Et donc, au début, je proposais un produit
je m'appuyais sur un produit, je proposais à mes clients, mes utilisateurs, de remplacer un produit A par un produit B. Essentiellement un peu basique, ce que j'ai entendu, le produit sur étagère. Donc les côtés de volume, etc. On se laisse influencer aussi par les modes un peu d'entrepreneuriat d'aujourd'hui, qu'on entend un peu sur les réseaux sociaux, etc., un peu outre-Atlantique. Et effectivement, moi, ça colle pas à ça, avec ma personnalité, avec ma manière de vouloir porter mon projet, de vouloir entreprendre. Et donc, c'est vrai que du coup, ces questions de l'EFC, là, avec tous ces apports, toutes ces connaissances, et notamment aussi du CJD, mais bon, l'EFC, ça m'a amené à faire un constat, effectivement, que mes valeurs, qui sont effectivement la liberté, la sécurité et le respect de la vie privée aussi, c'était pas des notions qui importaient à tous. Et donc, je me suis plus interrogé sur le besoin, l'utilité du logiciel, effectivement, et notamment dans son accompagnement. Et ça a ouvert mon champ de vision, ça a ouvert ma manière de travailler aussi sur différents domaines, notamment de la communication, l'organisation d'entreprise. Et du coup, j'ai transformé un peu cette activité-là, enfin c'est en cours d'expérimentation pour le coup, sur des nouvelles méthodes, des nouvelles manières d'accompagner mes utilisateurs. Sur ces outils toujours, voire m'adapter sur des outils auxquels j'étais pas spécialement prêt initialement à travailler avec. Voilà. Et donc effectivement, toute ce travail en amont fait qu'on est dans cette démarche, j'ai cru comprendre, d'essai-erreur constante et de réaligner un peu, réajuster, à la fois en fonction des utilisateurs, mais aussi en fonction de nous, pour pas trop se perdre et rester aligné avec le projet. Parce que si effectivement on se décale trop à un moment donné, moi je me connais, si je perds le sens des choses, ça va pas m'aller. Donc je vais plus être en accord non plus, et donc voilà. Voilà. Et du coup, sur ces plans-là, j'ai aussi ce travail qui s'est fait au fil de l'eau. Il a été aussi basé sur la manière de se vendre. On en parlait tout à l'heure dans l'atelier, de effectivement monétiser différemment, en amenant notamment la valeur au centre des choses et non pas juste sur l'histoire de temps horaire ou d'action pure et dure. Et donc sur ces différents plans, moi, ça m'a fait changer sur ma manière de présenter les choses, de les amener, de communiquer, de formuler aussi dans mon accompagnement. Au niveau de mon suivi également, j'ai adapté beaucoup plus les choses et j'ai été beaucoup plus flexible, même si je l'étais déjà, en voyant sur des durées beaucoup plus longues. Et tout ça, ça m'amène à être quand même plus à l'aise dans ma posture, dans le fait d'arriver justement au but final qui est la satisfaction du client et le fait de l'aider à réaliser sa transformation numérique. Et voilà. Parfait, merci. Merci Naï. Merci Naï. À toi Céline. Alors Céline, ça prend du temps d'essayer? Je suis pas sûre que ce soit nécessaire d'expliquer. Du coup. Mais en effet, je suis quelqu'un de particulièrement pressée et impatiente, et avec l'EFC, j'ai appris à prendre le temps de réfléchir, prendre le temps de travailler et laisser le temps aussi aux autres de comprendre, d'intégrer les différentes notions, d'intégrer les changements. Donc c'était quelque chose d'assez fondamental pour moi. Et donc l'histoire commence pour moi un peu plus loin, en 2017. J'ai l'impression d'être un dinosaure. À l'époque, je suis co-dirigeante d'une agence de communication avec mon associé. Donc on est associés depuis 8 ans. On est au bord de l'épuisement. On est vraiment crevé, épuisé à cause d'un milieu hyper concurrentiel, à cause de clients qui comprennent pas toujours ce qu'on veut leur proposer. On a tendance à proposer de la surqualité qui est pas financée. Et puis j'avais aussi une conviction un peu dans un coin de ma tête qu'a évoqué ce matin Patrice, c'est que la publicité n'a plus rien à faire dans ce monde. Quand on dirige une agence de com, c'est pas toujours simple. Et donc, à l'époque et encore aujourd'hui, je fais fièrement partie du CJD. On me propose une conférence sur le FC, animée par Simon Ledé, de Club Noé, qui est présent aujourd'hui. Et je suis avec une amie que vous connaissez pas mal sur l'écosystème, c'est Marion Duhoy. Après la conférence, on va boire un verre, et là on se dit, y a un truc, il faut qu'on aille voir plus loin. On sait pas où on va, mais il faut qu'on y aille. On tape dans la main et on s'inscrit pour ce qu'on appelait à l'époque les sas de déformation et ensuite des parcours d'accompagnement. Donc on a été accompagnés pendant 2 ans par Simon et Romain Demicy. Et on a commencé à expérimenter pendant cet accompagnement et ensuite on a continué pendant pas mal d'années.
Une des expérimentations qui a été assez la plus révélatrice, c'est que on s'est dit que si on avait tant de difficultés, c'est que probablement on ne cernait pas bien le besoin de nos clients. C'était une des raisons. Ou alors qu'on allait trop vite à la solution. C'est-à-dire que le client, il vient avec un site internet, on prend un brief pour un site internet et on va faire un site internet. Et donc, on s'est dit, il faut qu'on essaye un truc, c'est de prendre beaucoup plus de temps et d'interroger d'autres personnes pour les mettre au travail. Donc, on a décidé au départ d'être créé des sortes d'ateliers avec nos clients, de les mettre autour de la table, les mettre au travail, mais pas que le dirigeant ou le directeur de la communication, qui sont souvent nos contacts quand on est dirigeant, quand on est une agence de com. On a décidé de mettre les collaborateurs, parfois des clients, parfois des partenaires, et on a mis tous ces gens autour de la table. Au début, c'était des ateliers pas rémunérés, évidemment, et on a commencé à comprendre progressivement qu'en fait, c'était extrêmement puissant, que finalement, l'essence même de notre travail était là, et pas juste de produire des plaquettes ou des sites internet. On a commencé à les professionnaliser, on a travaillé avec l'intelligence collective, on a commencé à les facturer pour, au bout de quelques années, finalement, arriver à ce que ça soit notre cœur de métier. Ces ateliers sont devenus fondamentaux et l'élément principal qu'on facturait, le plus gros du travail, au point même des fois de pouvoir dire à la fin des ateliers ou de plusieurs séances d'ateliers, en fait vous n'avez pas besoin d'outils de communication, parce que finalement déjà mettre un dirigeant, des commerciaux autour d'une table, des clients, et s'assurer qu'ils aient le même discours, qu'ils aient la même compréhension du produit, c'était déjà très très riche, et donc pas forcément besoin de super outils de communication. Et ce qui en découle de ça, c'est qu'aussi, financièrement, on a sorti aussi la facturation d'objets de communication, donc la marge sur les objets de communication, ce qui donnait de l'air aussi à nos partenaires dans le bout de chaîne, notamment les imprimeurs, les développeurs, etc., sur lesquels forcément on marge, on met de la pression. Et donc on a pu se sortir complètement de ça. D'ailleurs, aujourd'hui, je travaille toujours de cette manière-là, que j'ai complètement sorti. J'accompagne le client continuellement, c'est-à-dire je ne l'abandonne pas à l'imprimeur, même s'il y a des imprimeurs très compétents, mais en termes d'accompagnement. Mais par contre, je ne le facture pas et je ne marge pas dessus. On peut travailler de manière beaucoup plus honnête et profonde avec ça. Merci Céline. On va entamer l'étape développée de la trajectoire avec Claire Michael de TCE. Alors pourquoi cette chanson ? Elle me touche toujours autant d'ailleurs. C'est parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'espoir et c'est aussi la beauté des choses simples et évidentes qu'on ne prend pas toujours le temps de savourer. Ça me fait penser à un pas de côté en fait à chaque fois et ça colle très bien avec l'UFC. Alors moi, l'élément déclencheur, ça a été un échange avec Didier Bonin, que je connaissais depuis un moment, et qui m'a parlé d'une réunion d'information sur une formation qui parlait d'EFC. Et ça a duré à peu près 2 heures, cette réunion, et je suis ressortie de là en me disant c'est évident, il faut aller vers ça. Et ça a été basé beaucoup sur les émotions, avec un constat qu'on ne pouvait pas continuer comme ça. Je me retrouve dans ce que tu disais, avec de l'épuisement professionnel, une perte de sens, la course à faire des prix toujours plus bas, et qu'effectivement on allait droit dans le mur et que ça ne pouvait pas continuer comme ça. Donc j'ai fait la première formation en 2020 et la seconde en 2022 en embarquant 3 collègues, dont une qui est dans la salle pour ses premières universités. Les premiers éléments qu'on a mis en place, ça a été les interviews clients, qui nous ont permis de prendre conscience de la différence qu'on pouvait exploiter par rapport à nos concurrents, et surtout d'interroger la relation qu'on avait avec ces clients partenaires. Ça nous a amené à faire une refonte totale de notre mémoire technique pour le rendre beaucoup plus simple, plus visuel, et surtout d'arrêter de penser que les clients savaient lire entre les lignes. Et on a affirmé des choses qui nous paraissaient évidentes en fait, mais qui n'étaient pas du tout pour les clients. La deuxième grosse étape, ça a été de travailler sur la raison d'être, qui nous a permis vraiment de comprendre notre utilité, d'aller creuser un peu toutes les facettes de notre métier. Ça nous a permis d'avoir une position beaucoup plus claire, même vis-à-vis de nous-mêmes, et du coup vis-à-vis de l'extérieur. On fait beaucoup plus de tri sur les appels d'offres.
Là, j'ai un chiffre que j'ai regardé avant de venir. On a baissé d'à peu près 20% en montant en un an le volume de réponses aux appels d'offres. On travaille beaucoup en marché public chez nous. C'est à peu près 70% de notre activité. Et on trie beaucoup plus. Ça nous permet de gagner du temps et surtout de cibler des projets qui nous tiennent à cœur, qui nous donnent envie de nous investir. Du coup, ça rend de la fierté à nos équipes, l'envie de travailler avec un but aujourd'hui qui est beaucoup plus tourné vers l'environnement. On travaille sur des projets comme des voies vertes, comme la désimperméabilisation des sols, comme la lutte contre les îlots de chaleur. On a également beaucoup travaillé aussi sur la confiance avec les clients, sur interroger la relation qu'on peut avoir avec eux. On a mis en place des interviews filmées des clients, ce qui nous permet en fait de sortir des pépites à chaque fois, et ça nous permet d'enrichir à nouveau le dossier commercial. En fait, on a réussi à enclencher un cercle vertueux sur ça. Et on travaille beaucoup avec eux sur le contenu de la mission. En marché public, il y a des seuils. Nous, on arrive à travailler beaucoup en dessous des seuils. Et en fait, on se rend compte que le prix n'est plus du tout un sujet. On travaille plutôt sur qu'est-ce qu'on met dans l'offre. On travaille avec eux sur aussi leur rôle dans la réussite des projets. Comment eux vont pouvoir s'impliquer pour nous faciliter la tâche. Et du coup, ça renforce aussi l'utilité qu'on a et donc la fierté du travail bien fait. Donc ça a plein de vertus aussi sur la santé des collaborateurs. Et puis, l'effet formidable, c'est qu'on dégage plus de marge. Alors, l'effet pervers, c'est qu'on a beaucoup d'activités, donc il ne faut pas qu'on arrive à retomber après derrière une autre forme d'épuisement, mais au moins, on a rajouté beaucoup de sens à notre travail. Et donc, le petit message que je peux faire passer, c'est on recrute. Donc, si vous connaissez des chefs de projet en infrastructure dans la région toulousaine, n'hésitez pas à m'appeler. Alors, plus qu'une étape, c'est la manière dont on peut faire rayonner le FC, chacun d'entre nous. Et je donne donc la parole à Hélène Le Tourneau. C'est le moment où il faut que j'assume ce choix. Ça faisait beaucoup de sens pour moi, toute seule dans ma tête, mais là, d'un coup, je me dis... Alors, c'est pas un sens des paroles, c'est... Quoique terre brûlée, tout ça, j'ai peut-être un truc. Peut-être que comme moi, ou comme d'autres dans cette salle, cette chanson rythme, ou marque plutôt une fin de soirée un peu festive. On est d'accord. Donc c'est bien une préchauffe pour ce soir. Et ce message pour dire que jusqu'en fin de soirée, vous pouvez parler de FC. D'autant que, pour moi en tout cas, le FC c'est comme l'anglais. C'est-à-dire qu'au plus la soirée avance, au plus on a l'impression de mieux en parler. Faut mon élément déclencheur, c'est ça? Oui. Tu fais même plus les questions, toi. Vas-y. L'élément déclencheur, pour moi, il a lieu en août 2021. Ça fait 2 mois que j'ai repris l'entreprise familiale. C'était pas du tout mon destin. J'ai mis du temps à faire ce choix. Je l'ai fait et de manière... mon inconscient savait sans doute pourquoi à ce moment-là, mais consciemment, c'était pas clair. Bref, on se questionne donc avec mon père sur comment embarquer un de nos plus gros clients sur l'accompagner plus dans la durée et arrêter de juste lui vendre une enseigne dont on sait que dans 5 ans, il va la changer parce que son logo va changer alors que l'enseigne, elle fonctionne toujours. Et donc, on sait que Nekoe, on connaît Nekoe depuis quelques années, et donc sur la notion de design de service. Donc Isabelle débarque chez nous. Et je pense qu'au bout d'1 minute, elle me parle d'économie, de la fonctionnalité et de la coopération. Donc moi, 2 mois avant, j'étais fleuriste, globalement, donc c'est rude. Et pour autant, elle a un argument de choc. C'est que 1 mois plus tard avait lieu à Tourcoing les universités de l'EFC. J'ai vécu 10 ans à Lille, donc elle a dit il y a un truc à Lille, c'est cool, j'y vais quoi. Et j'ai bien fait parce que c'est vraiment là que tout s'est éclairé pour moi sur le sens de la reprise de l'entreprise et du fait que l'entreprise pouvait être un outil
me donner le pouvoir d'agir plus facilement au service d'enjeux que je pense, comme vous tous, importants. Voilà. Non, je ne vais pas parler de mon pipi sous la douche, Céline. C'est un message à passer. Ah oui, voilà, en parler. Alors, depuis, du coup, j'ai intégré un parcours d'accompagnement. On fait ce qu'on peut. Enfin, voilà, on fait nos petits pas sur le chemin de l'EFC. Et au-delà de notre capacité à y arriver, effectivement, quand j'aime bien un truc, j'en parle beaucoup et au plus de gens possible. Et en fait, avec l'EFC, il y a un petit côté frustrant de « Alors, mais c'est quoi l'EFC » J'ai 1 minute là pour te dire c'est quoi l'EFC. Même si j'avais 1 heure, je ne saurais pas le dire en fait, à part s'appeler Christian, franchement personne ne peut faire ça. Donc voilà, mais malgré tout, je pense juste en partageant mon enthousiasme face au sujet, au final, on arrive à éveiller quelque chose chez l'interlocuteur, de dire mais il y a un truc qui l'a fait vibrer là, peut-être c'est cool d'aller jeter un œil. Et du coup, ça marche en fait. J'ai Laurence, qui est une de mes principales fournisseurs, qui est là aujourd'hui. J'ai une copine de Lille qui vient pour la 2e fois, de manière parfaitement improbable, mais voilà, c'est cool. Bon bref, ça marche en fait, donc parlez-en. Que vous soyez là depuis 10 minutes dans l'univers de l'EFC ou depuis 1000 ans. Mais je dis pas ça pour toi, Christian. Parce qu'en fait, on s'en fout de comment vous en parlez. Si vous en parlez avec le cœur, normalement, ça va marcher. Si ça marche pas, c'est que c'était pas le bon moment, pas la bonne personne. On s'en fout, mais je pense qu'on a tous un rôle à jouer dans le fait de juste mettre la petite lumière quelque part qui fait que la personne va engager son premier pas vers l'EFC. Eh bien, merci Hélène. D'abord, je voudrais vous remercier, chacun d'entre vous. Peut-être on peut encore les applaudir pour tous ces beaux témoignages. Pour ceux qui ont des questions, vous pouvez rallumer la salle, s'il vous plaît. On a quelques minutes pour poser des questions à nos dirigeants. Alors, je vois pas bien dans le noir, si on peut rallumer un peu plus. Voilà, merci. Bonjour, vous m'entendez ? C'était pour toi, Hélène. Tu nous as pas raconté, finalement, tu as repris l'entreprise familiale. Et comment tu as mobilisé, justement, on va dire, le référentiel de l'EFC ? Par quoi tu as commencé ? Voilà, c'est le moment où il faut se dire, il faut choisir les bons mots et tout. Comment j'ai commencé ? En fait, le parcours d'accompagnement que j'ai fait nous a donné la possibilité super chouette d'impliquer les collaborateurs. Et donc, en fait, ça a été ça notre point de départ, c'est-à-dire déjà de faire ce travail sur nous, pas moi toute seule, quoi. Aujourd'hui, je fais le constat que c'est hyper dur de faire bouger des choses. On n'est pas du tout là d'avoir une offre EFC. Pour autant, sur tous les sujets de ressources immatérielles, de coopération interne, de coopération avec nos partenaires, nos fournisseurs, etc., c'est plutôt ça qui a été pour nous la porte d'entrée. Même si on a plein d'idées d'offres, il y a tous les freins du quotidien, on y arrivera un jour, mais c'est ça aussi qui est chouette, je trouve, dans le modèle, c'est que chacun peut trouver sa porte d'entrée, et tant pis si on fait pas tous les sujets, on peut pas faire tous les sujets d'un coup, donc faut les prendre un par un, et là où on a le plus d'aisance ou d'envie. Et voilà, donc pour moi, c'est ça, c'est le sujet de la coopération et de la confiance dans l'équipe. Eh ben, on va clôturer, peut-être un petit message de la fin, vous dire qu'effectivement, quand on écoute tous ces témoignages, on sent que le chemin, il est long, il n'est pas simple, il est exigeant. Mais pour autant, comme l'a dit Hélène, chacun d'entre eux, en fait, a rencontré l'EFC au travers d'une amitié, d'une rencontre. Quelqu'un leur a tendu la main, leur a dit « viens voir, viens écouter ». Et j'ai envie de dire que ça, c'est à portée de main de tout le monde, donc de chacun d'entre nous dans cette salle notamment. Ça coûte pas grand-chose, mais ça apporte beaucoup de valeur. Voilà, le petit mot de la fin. Je voulais laisser Isabelle vous expliquer un petit peu les instructions de ce soir. Je crois qu'on a des petites surprises au niveau de la soirée festive et puis pour demain matin.